Bonjour, une petite intervention pour vous parler de mon livre Nostradamus, le temps des révélations. J'avais déjà abordé le sujet il y a quelques mois dans une courte vidéo, toujours visible sur ma chaîne. Je vous conseille d'aller la revisualiser. Donc, à l'heure actuelle, le livre est référencé sur le site leslibraires.fr. Il est également en dépôt vente à la librairie La Femme Renard, à Montauban, qui fait partie du même groupe. Un petit rappel sur le contenu. Début 2015, j'achète un livre sur les prophéties de Nostradamus. La lecture se transforme assez rapidement en investigation. Et je commence à échafauder des théories qui deviennent très probantes. Si bien qu'à un moment donné, j'acquiers la conviction intime d'avoir découvert le mode de codage employé par Nostradamus pour dissimuler dans le texte de ses quatrains les années dans lesquelles débuteront ses prophéties. Le livre est le récit de la découverte du code. Il décrit son fonctionnement. Il contient la datation de la première centurie et également une petite investigation dans la deuxième. Il faut avouer ici que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir dater 100% des quatrains. Pour la simple raison que le texte originel a été perdu, volontairement ou accidentellement, au cours des différentes éditions. Il existerait cependant une édition perdue qui daterait de 1558 et celle-ci permettrait probablement de pouvoir dater l'intégralité de l'œuvre de Nostradamus, autant ses quatrains que ses succès et ses présages. Les prophéties ne sont pas seulement un enchaînement de catastrophes. Il y a un enseignement à tirer, une espérance sur les buts à atteindre par l'espèce humaine. Si nous regardons notre passé et également notre présent, nous vivons perpétuellement un enchaînement de magnifiques et parfois de terribles événements. Nous sommes au tout début du temps de l'Apocalypse, du temps des révélations. Nous nous sommes coupés d'une partie de notre nature spirituelle, mais cette partie, à l'heure actuelle, fait un retour en force. Je ne vais pas m'étendre davantage. Je vais vous souhaiter un bon et joyeux Noël avec vos familles ou vos amis, ou les deux à la fois. Avec une pensée particulière pour nos paysans qui sont dans la souffrance. J'espère pour l'année qui s'en vient qu'un vent libérateur soufflera sur notre pays et le monde en général et qui nous libérera de cette caste qui ne laisse derrière elle que ruine et malheur. Voilà. Mais pour l'heure, paix dans le cœur des hommes.